Le cercle Henri Boulade s'est constitué en 2015 à la suite d'une conférence du prêtre égyptien qui a exhorté le public à se rassembler et à agir. Le cercle est une réponse à son appel. Groupe de réflexion, il rassemble tous les 2 mois une vingtaine de membres, majoritairement chrétiens, sur des sujets religieux, philosophiques ou sociétaux. Les sujets sont proposés par les membres et les exposés préparés par eux avant d'être présentés à l'ensemble du groupe pendant une demi-heure ou 3/4 d'heure. La version écrite des exposés est disponible la plupart du temps dans la description de la vidéo. Après l'exposé, une collation fraternelle est l'occasion d'échanges plus informels où chacun peut exprimer ses questions et ses réactions. Fils Henri Boulade, qui a désormais rejoint le Père Céleste, intercédez pour nous et continuez d'inspirer notre groupe, fier de porter son nom. Donc le sujet de ce soir, c'est ce qu'un chrétien doit savoir sur la franc-maçonnerie. C'est important de traiter ce sujet parce que nous sommes susceptibles d'être abordés dans la vie de tous les jours. Dès lors que vous avez un petit succès professionnel, que vous êtes un haut fonctionnaire, que vous êtes une profession libérale, enfin tout ce qui peut avoir un poids dans la société, une influence sur les autres, vous êtes susceptible d'être happé par des amis, des personnes que vous connaissez qui sont francs-maçons et qui vont vous proposer de rentrer dans ce mouvement. Et donc l'objet de cette soirée, c'est de montrer pourquoi un chrétien doit réfléchir 1000 fois avant d'accepter. Voilà. Donc comment la maçonnerie se voit-elle là? Ça, pour comprendre le sujet, il faut déjà comprendre comment les francs-maçons se voient eux-mêmes, et ça permettra de clarifier les choses par la suite. Miroir, mon beau miroir, dis-moi que je suis la plus belle. Donc, l'encyclopédie allemande de la franc-maçonnerie, que j'ai citée là en orange, définit la maçonnerie comme l'activité d'hommes étroitement unis qui, à l'aide de formes symboliques empruntées principalement à la maçonnerie et à l'architecture, travaillent au bien-être de l'humanité, s'efforçant moralement de s'ennoblir et d'ennoblir les autres, et de réaliser ainsi une ligue universelle de l'humanité. C'est beau, hein? Il n'y a absolument rien de religieux là-dedans. Eh bien, c'est pour ça que ça peut être... quand on lit ça, on dit, oui, c'est pas mal. Si c'est juste un club de réflexion philosophique, pourquoi pas? D'accord, mais on va voir pourquoi c'est plus que ça. Donc, dans les constitutions des francs-maçons, donc c'est en Angleterre, 1723, le pasteur Anderson fait coexister la franc-maçonnerie avec la géométrie, donc ça, on peut le comprendre, et les arts qui en découlent. Il insinue que Dieu, qu'il qualifie de grand architecte, a fondé la franc-maçonnerie, rien de moins que ça, et qu'elle a eu pour patron Adam, les patriarches,
les rois, les philosophes de l'ancien temps. C'est pas mal. Comme, J'adhère. oui. Donc, je me rappelle qu'il y a d'autres religions qui aussi prétendent avoir des origines qui remontent jusqu'à Adam et les patriarches. On a déjà fait une réunion sur ce sujet. Mais il n'y a pas que cet aspect de club philosophique qui cherche le bien-être de l'humanité. Il y a aussi certains qui trouvent que ces origines sont dans les mystères égyptiens, dionysiaques, éleusyniens, mithriaques, druidiques, l'orphisme, le néopythagorisme, les religions dualistes, comme le zoroastrisme, les templiers, voire même dans des sociétés secrètes chinoises et arabes. Donc, il y a là un côté qui n'est plus un côté de bien-être de l'humanité, c'est une recherche mystique qui s'enracine dans des mythes. À chaque fois, c'est des mythes qui ont un rapport avec des personnes qui vont aller en enfer et qui vont trouver leur propre salut. C'est ça les mystères en question. C'est à chaque fois des gens qui vont construire leur propre salut par eux-mêmes. Ils vont faire une démarche mystique qui va leur permettre de se sauver eux-mêmes. Voilà. Alors, certains maçons attribuent à la maçonnerie la construction de l'Arche de Noé, de la tour de Babel, des pyramides et du temple de Salomon. Ah oui. On va retourner là-dessus. Il y a déjà une bizarrerie, parce que l'Arche de Noé, ok, le temple de Salomon, ok, mais les pyramides et la tour de Babel, ça cloche, non? Vous ne trouvez pas? On va retourner là-dessus. C'est ça, ils ont tout fait. Alors, comment la maçonnerie se voit-elle? Alors, la plupart des maçons n'acceptent pas forcément ces origines mystérieuses, tout ça, mais malgré tout, dans la charge de la initiale qu'on va on va découvrir tout à l'heure, il y a cette phrase, il ne fait aucun doute, qui est admise par tous, que la maçonnerie est ancienne, qu'elle a subsisté depuis des temps immémoriaux, à toutes les époques. Des monarques ont été des promoteurs de l'art. L'art, ça veut dire la maçonnerie. Et n'ont pas pensé qu'il était désobligeant pour leur dignité d'échanger le sceptre contre la truelle, et ont participé à nos mystères, et se sont joints à nos assemblées. Donc vous voyez, ils se mettent quand même la barre très très haut. Hein. Et là, on ne parle plus de quelques minorités par-ci par-là, c'est vraiment admis par les maçons en règle générale. Comment on en est arrivé là? Les choses commencent au XVIe siècle. S'enracinent dans le XVIe siècle. Elles ne commencent pas au XVIe siècle, mais elles s'enracinent dans le XVIe siècle. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu au XVIe siècle? Au XVIe siècle, il y a eu cet épisode affreux de l'histoire de l'Europe où il y a eu l'émergence du protestantisme. C'est pas ça qui est affreux, c'était pas bien, ça, mais c'est pas ça qui est affreux. Mais ce qui est affreux, c'est deux choses: la division et les guerres de religion. Alors, la division et la guerre de religion vont faire le lit de quoi? Ils vont faire le lit, d'une lassitude de beaucoup de personnes qui vivaient à l'époque et qui vont remettre en cause, d'une part, l'autorité de l'Église et d'autre part, les fondements même du christianisme. Parce qu'il y a eu beaucoup d'horreurs dont ils étaient témoins. Alors, maintenant, contexte du XVIIe siècle. Donc, le XVIe siècle, guerre de religion, protestantisme, division. XVIIe siècle, à cause de ce qui précède, il y a une évolution de la notion d'humanisme. L'humanisme, c'était un mouvement qui est apparu avec la Renaissance. Hein. Mais là, à partir du XVIIe siècle, il y a quelque chose de nouveau qui va apparaître. Dans l'humanisme, il y aura cette notion que l'homme
par lui-même, est capable de définir ce qui est bien et ce qui est mal sur la simple raison. Et pour ça, il s'appuie sur quoi? Philosophie de Spinoza, par exemple. Descartes aussi, mais surtout Spinoza. Alors, je vous demande de vous référer à notre intervention sur les philosophies. Hein. Donc, j'ai longuement parlé de ça. Donc, Spinoza, ils sont dégoûtés des guerres de religion. De plus en plus, parmi les élites bourgeoises et certains nobles, sont ouverts à l'ésotérisme. Ils sont déjà ils ont moins la foi dans le christianisme, et là, ils vont être ouverts à des gens qui vont leur parler de choses extraordinaires. Il y a ensuite les nouvelles philosophies, donc Descartes, qui disait que la réalité n'existe pas en dehors du jeu, et Spinoza, pour qui la réalité, c'est vos désirs. Dans les pays protestants, les ésotéristes ont pignon sur rue, beaucoup plus que dans les pays catholiques, du moins dans un premier temps. Pourquoi? Parce qu'ils interprètent eux aussi les Écritures à leur façon. Et c'est là comme ça qu'on va commencer à voir apparaître des mouvements ésotériques en plein jour. Avant, ils se sentaient pas suffisamment en sécurité pour s'exprimer librement. Là, ils vont s'exprimer librement. Donc, il y aura les manifestes de la Rose-Croix en 1614, et puis la publication d'un roman, La Nouvelle Atlantide, par Francis Bacon en 1627. Donc ça, c'est deux exemples sur un mouvement qui était en train de s'installer dans les pays européens. Le terme franc-maçon, il apparaît quand? La première fois dans l'histoire, c'est en 1375. À quoi correspond-il? Il y a deux possibilités. La première, c'est que c'était les maçons il y avait deux types de maçons, les maçons qui coupaient la pierre, et puis il y a les maçons qui travaillaient de façon artistique la pierre. Donc, une première possibilité, c'est que les francs-maçons soient cette catégorie-là de gens qui travaillent la pierre, qui la façonnent de façon artistique. Mais je pense que c'est plutôt une autre définition qui me paraît la plus plausible. C'est un artisan qualifié. Et le free mason, le terme free, ça correspond à son émancipation des restrictions et du contrôle des guides locaux. Et comme ça, il pouvait aller voyager et présenter ses services partout où il y avait besoin de ses compétences. Mais comment savoir que ce type est compétent? Ils avaient des signes de reconnaissance et des mots de passe. Donc ça collerait beaucoup mieux avec ce qu'on va voir après comme franc-maçonnerie. Alors, l'ancienne charte. C'est quoi l'ancienne charte? Ce sont des manuscrits qui datent pour le premier de 1390 et de l'autre de 1410. Ce sont des documents qui tracent une histoire mythique, des règles, des valeurs qui étaient supposées régir les guildes des bâtisseurs, j'insiste, en Angleterre. C'est ce qu'on va voir un peu après. Ça ne concerne pas les guildes qui étaient en France, ou en Europe, ou en Allemagne, mais en Angleterre. Ce sont ce que les maçons appellent l'ancienne charte et les anciens devoirs. Alors on va rentrer dedans un peu en détail parce que c'est important pour comprendre après ce qu'est la franc-maçonnerie. Hein. Alors, ces textes, vous l'avez compris, sont déjà un peu bizarres. Première bizarrerie, ça vous reconnaissez ça? C'est ce qu'on voit dans toutes les loges maçonniques, hein, c'est les deux colonnes qui sont à la porte. Donc dans ces chartes, on apprend que les deux colonnes de la connaissance, j'insiste sur le mot connaissance, parce que ça va permettre de rapprocher la franc-maçonnerie avec la gnose. Donc les deux colonnes de la connaissance, où sont gravées toutes les sciences de l'humanité, ont été préservées du déluge par 4 personnes
qui sont cités dans Genèse chapitre 4 et versets 16-23. Dans la Genèse, c'est pas cité qu'ils ont érigé ces colonnes. Ça, c'est les maçons, leur charte, qui dit qu'il y a eu 2 colonnes qui ont été construites par ces 4 personnes citées dans la Genèse. Et je vous lis ce qui est marqué dans leur charte. Donc ces enfants, en parlant de ces 4 personnes, savaient bien que Dieu tire vengeance du péché. Donc déjà, le Dieu des chrétiens ne tire pas vengeance des péchés. C'est déjà un peu bizarre. Par le feu et par l'eau. C'est pourquoi ils vont écrire leur science sur ces 2 colonnes de pierre, afin qu'on puisse les retrouver après le déluge de Noé. Donc ces gens-là, qui existaient avant le déluge, savaient déjà qu'il y avait le déluge, et qu'ils ont construit ces 2 colonnes où ils ont mis toutes les connaissances pour l'humanité qui va venir après le déluge. C'est rien de moins que ça. Et donc, le grand Hermanirès, qui était le fils de Cubi, le fils de Sem, qui était le fils de Noé, que l'on va appeler plus tard Hermès. Donc là, je vous ouvre la parenthèse de l'hermétisme, qu'on va découvrir aussi dans la pratique maçonne, était le père de la sagesse, et donc c'est ce Hermès qui va découvrir ces 2 colonnes après le déluge. D'accord? Donc le père de la sagesse va retrouver ces 2 colonnes de pierre et va retrouver toutes les sciences qui y sont écrites, et c'est lui, c'est Hermès, qui va les enseigner à tous les hommes. Donc l'hermétisme, c'est quoi? C'est la connaissance des francs-maçons, des maçons, qui ont érigé ça avant le déluge pour préserver la connaissance de ce qui va suivre. Comment les colonnes peuvent entretenir toute la science? Comment expliquer? C'est un récit mythique. Mais c'est comme ça qu'eux, ils se voient. Et on est en Angleterre. C'est pas partout comme ça, mais c'est en Angleterre. Il se trouve que ces 4 personnes citées sont de la descendance de Caïn. Ça vous étonne? Non, moi ça m'étonne pas. Donc c'est la descendance de Caïn qui va sauver la connaissance. Et de qui? De quoi? De la main d'un Dieu vengeur. Voilà, première bizarrerie. Et là, on est au Moyen-Âge, hein, en Angleterre. Bizarrerie dans l'ancienne charte. Nemrod. Vous connaissez Nemrod? Oui. Donc c'est le constructeur de la tour de Babel, est cité comme un maçon bienfaiteur. Voilà le texte. Lors de la construction de la tour de Babylone, on fit grand usage de la maçonnerie. Le roi de Babylone, qui s'appelait Nemrod, fut maçon lui-même. Belle marque de noblesse. Or, dans la Bible, Nemrod, que l'on peut interpréter comme celui qui rend le peuple rebelle contre Dieu, c'est l'étymologie même du nom, est le prototype de l'orgueilleux et du rebelle contre Dieu. C'est lui qui a construit la tour de Babel pour tuer Dieu et a tiré une flèche pour tuer Dieu. Voilà, pour que lui-même il prenne sa place. D'autres bizarreries dans l'ancienne charte. Euclide. Alors, donc la transmission du savoir est passée par Nemrod, qui a construit la tour de Babel parce qu'il était lui-même un maçon. Hein. D'accord. Ensuite, là, on arrive dans l'Égypte. Et là, c'est Abraham carrément. Là aussi, je vous le dis tout de suite, c'est pas dans la Bible. Hein. Donc Abraham, maçon lui-même, va transmettre à Euclide. Pourquoi pas? Donc la grammaire, voilà les 7 sciences qui sont sur cette colonne. La grammaire, la rhétorique, la dialectique, l'arithmétique, la géométrie, c'est la plus importante, la musique et l'astronomie. Et voilà le texte. Quand Abraham et Sarah, sa femme, allèrent en Égypte, il enseigna les 7 sciences aux Égyptiens. Euclide enseigne aux Égyptiens la maçonnerie. À noter que la plus importante de cette science est la géométrie. Elle enseigne à l'homme la proportion et la mesure de la terre et de toute autre chose. Cette science est appelée maçonnerie.
Encore des bizarreries. Donc là, on quitte l'Égypte, on arrive en Judée, enfin en Israël encore. Le roi Salomon, on va y chercher des maçons de divers contrées et divers pays, dont Hiram, premier le roi de Tyr. Il les réunit tous afin de construire le temple. Sous la conduite de qui? De l'architecte Hiram. Hiram, l'architecte, c'est pas le roi, c'est un architecte qui s'appelle Hiram. Et donc, cet architecte, il est à la base de ce qu'on va trouver après dans les cérémonies des francs-maçons. C'est ce dernier, et non Salomon, qui représente le personnage le plus important dans la construction du temple maçonnique, et fait l'objet de la légende d'Hiram. Je ne rentrerai pas dans les détails de cette légende, parce que vous la trouverez partout sur Internet, mais c'est un récit, bien sûr, mythique et symbolique, ça ne vous étonnera pas. Thème qui sort de rite, de passage, du grade de compagnon au grade de maître, dans les cérémonies de la franc-maçonnerie. Donc, de l'Égypte, la maçonnerie va passer où ça? Je vous le donne en mille, en France. Donc tout ça est bien sûr un récit mythique, hein. Mais voilà, c'est ce qu'il y avait dans cette charte. Il advint qu'il y ait eu un maçon zélé qui s'appelait Némus Grecus, qui avait travaillé à la construction du temple de Salomon. Il vient en France et il va l'enseigner la science à qui? À Charles Martel. Non mais c'est comme ça. 3000 ans. Mais ça c'est typiquement, c'est les Anglais qui croient ça, les francs-maçons. Alors anglais. attendez, ça c'est les chartes qui ont été écrites en Angleterre en 1390 et 1410 et qui sont repris par les francs-maçons on va arriver pourquoi. Mais voilà ce qu'il y a là-dedans. Je vous ai extrait les textes de la charte. Encore des bizarreries. Donc de la France, la maçonnerie va passer en Angleterre, où elle reçut la charte et des devoirs, une charte et des devoirs, et tient une première assemblée à York sous le roi Edwin, lui-même maître maçon. Et je vous ai cité le texte. Et Saint Alban leur fit obtenir une charte du roi et de son conseil, lui permettant de tenir un conseil général auquel il donna le nom d'assemblée. Assemblée, c'est église aussi, hein. Mais c'est pas marqué église, hein. Voilà, il y venait aider à faire des maçons et il leur donna des devoirs. On va revenir là-dessus. Et le roi Athelstan, avait un fils qui s'appelait Edwin et il fut fait maçon. Donc c'est le roi d'Angleterre va devenir un maçon. Et il tint lui-même une assemblée à York. Alors cette assemblée de York qui se trouve dans les chartes, on va y revenir plus tard. Notez déjà ce détail, hein. Et là, il fit des maçons, leur donna des devoirs, leur enseigna les coutumes, leur ordonna que la règle en soit gardée à jamais. Et il leur confia la charte et le pouvoir. Donc la charte, c'est celle que vous êtes en train de lire. Donc ce serait le fameux Edwin qui aurait fait ça. Pourquoi c'est important ça? Parce que regardez le personnage qui va apparaître là, ça vous dit quelque chose? C'est trop petit. C'est un maître maçon. Il a un tablier, oui. Ah oui. Et c'est qui ce maître maçon, vous savez? Le roi d'Angleterre. Oui, c'est le roi Édouard VII, il me semble. Voilà. Donc, juste pour dire que dans cette charte, il y a déjà cette notion que en Angleterre, les rois seront des francs-maçons. Et regardez comment il se conçoit, ce roi. C'est le même, hein? Ça vous rappelle quelqu'un, ça, cette tenue comme ça? Prêtre. Plus qu'un prêtre. Au moins un évêque, Un évêque. peut-être même le pape. Un lévite. Donc ça c'est le même, en bas et en haut, hein. On arrive aux devoirs. Donc, les devoirs, il y en a 10. J'en ai sélectionné 2 juste pour la suite. C'est important pour la suite. Donc, il y en a 10. Premier devoir, vous devez être des hommes fidèles à Dieu et à la Sainte Église, ne pas user d'erreurs ni d'hérésie,
en votre entendement et jugement. C'est pas mal. Ouais. Après tout ce qu'on vient d'entendre. Ouais, Ça devient religieux. ouais. Oui, mais là, Ouais. voilà, mais ça, c'est la charte des maçons d'Angleterre. Au Ah, Moyen Âge. Angleterre, oui. D'accord. C'est comme ça. Moi, c'est pas moi qui l'ai Ouais. écrit, c'est comme ça. La deuxième. L'Église d'Angleterre n'est pas soumise au pape. Là, au moment où ça a été écrit, on n'était pas encore dans cette période. Cette période va arriver 200 ans après. 150 ans. Donc, gardez secrètes toutes vos délibérations de vos compagnons, que ce soit en loge ou en chambre, et toutes les autres délibérations qu'il y a lieu de ne pas révéler. Donc, la notion de secret est déjà dans ces chartes. Voilà. Donc là, on a fini avec les chartes. On va passer maintenant à la maçonnerie qu'on connaît aujourd'hui. Elle naquit au XVIIIe siècle. Donc on a vu qu'au XVIe siècle, il y avait les guerres de religion, le protestantisme, une lassitude générale, manque de foi. Au XVIIe siècle, on va avoir des ésotéristes qui vont s'exprimer de plus en plus librement. Et là, on arrive au XVIIIe siècle et on va voir naître la maçonnerie. Voilà, near this Grand Lodge of English Masons first met in 1717. Donc, dès la deuxième moitié du XVIIe, les loges ont déjà existé, et il n'y avait pas encore une initiation. Mais là, à partir du XVIIIe, le 24 juin 1717, 4 loges vont fusionner et former la Grande Loge d'Angleterre, et ça, c'est le début de la franc-maçonnerie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Son organisation essentielle date de 5 ans plus tard et complétée en 1738, et c'est ce qu'on appelle le Book of Constitutions, le livre des constitutions. Il ne s'agit pas d'une reprise de l'ancien charte qu'on vient de voir, c'est une nouvelle ordre. C'est autre chose. Et les principaux frontières, landmarks, barrières, règles qu'il faut respecter maintenant dans la franc-maçonnerie, c'est la reconnaissance par des signes secrets, des mots, des poignées, des pas, etc. Les 3 degrés, donc apprenti, compagnon, maître. Donc il n'y a pas les gros grades, il n'y a que 3. La légende d'Hiram, du 3e degré, qu'on a vu que j'ai abordé tout à l'heure, le carrelage approprié, les carreaux noirs et blancs, le droit d'accès à la loge et à la salle de réunion, la croyance en l'existence de Dieu et en la vie future, le secret, la méthode symbolique de l'enseignement. Voilà un peu ce qui est les règles de fonctionnement de la franc-maçonnerie qui sont nées à partir de 1722. Donc il y a la croyance en Dieu. Ils n'ont pas quel Dieu. On va revenir là-dessus. Les constitutions. Dans les constitutions, un maçon est obligé par sa tenue d'obéir à la loi morale, entre parenthèses les règles de l'honneur et de l'honnêteté sur lesquelles tous les hommes sont d'accord. Et s'il comprend bien l'art c'est la franc-maçonnerie, c'est la maçonnerie, il ne sera jamais un athée stupide, ni un libertin irreligieux. Alors, j'attire votre attention. On est en 1722. Les règles de l'honneur et de l'honnêteté sur lesquelles tous les hommes sont d'accord, c'est des valeurs chrétiennes en Angleterre. Tu ne tueras pas, tu n'avorteras pas, tu n'épouseras pas un autre homme. Voyez ? Aujourd'hui, toutes ces notions-là, sur lesquelles tous les hommes sont d'accord, plus personne n'est d'accord. Or, c'est là-dessus qu'ils se basent pour dire que eux, ils sont meilleurs. Voilà. Bon, alors je passe là-dessus. Donc, là, on n'est plus dans les constitutions anciennes qu'on vient de voir dans la charte. Parce que dans la première charte, il fallait dire, je vous l'ai présenté, il fallait être fidèle à Dieu, à la Sainte Église, et ne pas utiliser ni d'erreur, ni d'hérésie. Là, dans la nouvelle
charte, c'est un franc-maçon ne sera jamais un athée stupide, ni un libertin irréligieux. Point. D'accord? Il y a une nuance là, vous l'avez bien compris. Hein? Évolution de la franc-maçonnerie anglaise. On est encore en Angleterre. Là. Soucieux de s'inscrire dans la tradition médiévale des Old Charges, des charges anciennes, celles qu'on vient de voir avant, une grande loge va se fonder en Angleterre qui va être la rivale de celle qu'on vient de voir. Pourquoi? C'est quoi le différent? C'est que ceux-là, ils se disent, nous, on veut rester dans l'ancienne charge, dans l'ancienne charte, pardon, les anciennes charges, de l'ancienne charte. Donc, ils ont, ces membres sont connus le nom d'anciens maçons, parce que c'est l'ancienne charte, également appelés York Masons. Pourquoi York? Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, dans leur histoire mythique, il y a une réunion, première réunion des maçons qui s'est faite à York en 900 et quelques, sous le roi Edwin. Donc eux, ils se réclament encore des anciennes charges. Et puis, l'évolution va faire qu'il y aura l'union de ces deux grandes loges. Et c'est quoi la base qui va faire l'union? Le refus de toute allusion à une religion particulière dans les travaux de la loge. Donc le mot, voilà, ok. Donc on se met, tout le monde se met avec les nouvelles charges en fait. Voilà. Franc-maçon, religion universelle. Pour les francs-maçons, la maçonnerie devient la seule, la vraie, authentique religion non sectaire et universelle. Donc, le mot catholique veut dire universel. Donc, vous voyez un peu l'allusion. Voilà. La seule religion est authentique, non sectaire et universelle qui supprime les divisions liées dues aux préjugés religieux. Préjugés religieux de qui? Ben, des protestants et des catholiques, de ceux qui ont des doctrines. Bref, le caractère chrétien sous le régime opérationnel a été changé contre des règles non sectaires qui devaient inclure sous son aile les adeptes de toutes les sectes, sans tenir compte de leurs différences de couleur de climat, pourvu que les simples conditions de moralité, d'âge mûr et de vote approuvé soient observées. Alors, je vais vous dire, là, c'est le gouffre qui va s'ouvrir pour tous ceux qui sont des ésotériques. Tous ceux qui avaient été refoulés de toutes les religions officielles, elles vont trouver dans la franc-maçonnerie le moyen de rentrer dedans et de faire ce qu'elles veulent. Et donc là, on a déjà un peu le prémisse de ce qui va arriver plus tard. La franc-maçonnerie. Donc pour la franc-maçonnerie, je considère comme l'ancien catholicisme, donc le vrai catholicisme, avant le catholicisme. Le maçon est appelé un noaïde. Pour revenir à noaïde, ça réfère à Noé. Donc les 7 commandements à ce moment-là. Donc voilà, Il y avait donc le blasphème qui était avant autorisé. l'existence des religions. Voilà le principe de la chose, adepte du système pré-chrétien, pré-mosaïque de l'humanité indienne. Ça, c'est au XVIIIe siècle. Les textes de 1723 étaient volontairement ambigus, parce que l'athéisme était juste suffisamment désavoué pour répondre aux exigences de l'époque. L'esprit n'était pas mûr. Il n'est pas dit qu'un maçon ne puisse être athée. Il est simplement que s'il comprend correctement l'art, il ne sera jamais un athée stupide. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il ne tiendra pas ou ne professera pas l'athéisme d'une manière stupide par des déclarations qui pourraient répulser les gens ils étaient chrétiens, les gars, la plupart. Donc ils n'étaient pas mûrs pour accepter. Donc
c'est pas l'athéisme qui était rejeté, c'est de ne pas d'être stupide dans la façon de se présenter. Le 13 septembre 1877, dans l'esprit du 19e siècle maintenant, on n'est plus dans une société chrétienne. Hein. Enfin si, la société à la base est chrétienne, mais on est déjà après les Lumières et après plein de chamboulements. Le Grand Orient de France va supprimer le paragraphe par lequel l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme étaient exigibles. Et le 10 septembre 1878, il supprima les rituels et les travaux des loges. Dans les rituels et les travaux des loges, toute allusion au grand architecte, à la Bible, etc. Donc ça, c'est une évolution historique. Donc aujourd'hui, quand on parle de la franc-maçonnerie, on pense que c'est quelque chose d'homogène. C'est pas homogène du tout. Et vous allez comprendre. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça, à gauche? Quelqu'un reconnaît cette scène? Petit. Non? Je dis c'est trop petit, moi je vois pas. Oui. Bon, de toute façon, c'est pas clair. C'était juste pour illustrer ce que je viens de dire. Les Grands Orients de France se considèrent comme laïcs et athées, mais déjà à la Révolution française, les révolutionnaires, ils considéraient qu'il y avait un seul Dieu, c'est le Dieu suprême. raison. La déesse, Et donc la déesse raison. Et donc ils ont organisé à Notre-Dame cette scène-là qui est illustrée là, où au fond là il y a une prostituée devant laquelle les gens viennent se... Et c'est elle qui représente la déesse raison. Hein. Voilà. Donc c'est juste pour vous dire que il y a vraiment une évolution, mais qui ne concerne pas toutes les branches de la franc-maçonnerie, qui concerne surtout le Grand Orient. Alors, le grand architecte de l'univers, c'est un symbole qui est fourre-tout. Donc là, c'est des scouts. On ne dit plus Dieu, on dit dinosaure. J'arrive pas à dire parce que je perds des lunettes. Bon, bref, c'est la maçonnerie. Plus Dieu, Tout puissant. on dit Dinosaure tout puissant. tout Dinosaure tout puissant. Donc, la maçonnerie a besoin de formules religieuses ambiguës s'adaptant à toutes les croyances. De ce point de vue, le symbole du grand architecte de l'univers revêt une importance capitale. C'est pour ça que les autres lui en veulent au Grand Orient. C'est pas tellement parce que l'idée d'un Dieu et d'une vie après la mort soit importante, puisque ce Dieu-là est un Dieu fourre-tout, comme on va le voir. Mais c'est un symbole. Et le symbole, c'est la raison d'être des francs-maçons. C'est pourquoi les grandes loges l'ont finalement conservé, comme en 1894, donc après le Grand Orient de France ayant aboli la référence au Grand Orient. La Grande Loge de France, elle va de nouveau permettre l'évocation du grand architecte de l'univers. Mais voilà comment ils l'expliquent eux-mêmes. Hein. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Ils disent les symboles peuvent et doivent être expliqués par chacun selon sa propre compréhension. Donc ils servent ainsi à maintenir la concorde. C'est pourquoi notre grande loge retient facultativement le symbole de l'architecte de l'univers, de grand architecte de l'univers, parce que chacun peut le concevoir conformément à ses convictions personnelles. Voilà, donc, est-ce qu'il y a un Dieu qui a une volonté et qui a un projet? Pas du tout, ils s'en foutent. Voilà. Ce qu'ils veulent, on va voir plus tard. Donc la formule du grand architecte que l'on reproche à la maçonnerie comme ambiguë et absurde est l'affirmation la plus large et la plus juste de l'immense principe de l'existence et peut représenter aussi bien le Dieu révolutionnaire de Mazzini que le Satan de Geuze. Voilà, donc dans sa célèbre hymne à Satan, voilà ce monsieur-là qui a écrit une ode à Satan. Et qui était franc-maçon, bien sûr.
Alors, maintenant, on va aborder un sujet différent. On était dans la franc-maçonnerie anglaise traditionnelle et en origine, en France et en Allemagne, la maçonnerie était pratiquée selon les rituels anglais. Mais la maçonnerie dite écossaise va faire rapidement son apparition et là, on va voir apparaître les hauts grades proposés dans un premier temps aux seuls nobles. On est au XVIIIe siècle. Donc la maçonnerie dite écossaise va se développer à la suite du discours prononcé par le chevalier écossais Ramsay devant la Grande Loge de France en 1737. Et puis, ce discours va être inséré par un autre franc-maçon, le marquis de la Tierce, dans sa première édition française du livre des Constitutions en France, en tant que discours du grand maître. Donc, le mot écossisme, écossais, vient de ce que le chevalier qui a prononcé ce discours, qui va intégrer la Constitution, était écossais lui-même, et ça a un rapport. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça ne me concerne pas directement et ça n'apporte pas grand-chose. Avec la guerre qui existait en Angleterre entre les Stuarts et les rois d'Angleterre que nous connaissons aujourd'hui. Windsor. Et ça, c'était au XVIIIe siècle. Et donc le grand maître du mouvement écossais qui voulait prendre le pouvoir s'appelait Charles Stuart ou un truc comme ça. Et c'est lui qui était supposé être le grand maître de ce mouvement. Bref, l'affiliation dans le système écossais, elle est avec les ordres chevaleresques plutôt qu'avec les tailleurs de pierre. D'accord ? Donc on est dans le système écossais, on n'est plus dans l'affiliation avec les tailleurs de pierre, on est encore, mais c'est surtout avec les chevaliers. Pourquoi ? Parce que c'est surtout des nobles. Donc, dans le discours de Ramsay, la franc-maçonnerie était datée de l'étroite association de l'ordre avec les chevaliers de Saint-Jean à Jérusalem. Ainsi, les anciennes loges d'Écosse auraient préservé cette franc-maçonnerie authentique perdue par les Anglais. Alors, il y en a qui disent l'écossisme c'est chrétien alors que la maçonnerie anglaise n'était pas chrétienne. En fait, regardez ce qu'il disait dans son discours Ramsay. Oui, messieurs, les fameuses fêtes de Cérès à Éleusis, ça vous rappelle le mystère d'Éleusis dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, on est dans le paganisme et la mythologie grecque, hein, et les mystères où chacun se sauve par ses propres moyens. Hein. C'est ça les mystères d'Éleusis. Dont on parlera aussi bien que celle d'Isis en Égypte, pareil, hein, qui est aussi dans la même fibre, avait quelques rapports avec nos solennités. On y célébrait les mystères, où se trouvaient plusieurs vestiges de l'ancienne religion de Noé et des patriarches. Donc, ils sont exactement dans la même lignée, il ne faut pas croire. Par la suite, l'affiliation avec l'ordre du Temple, cette fois-ci, il n'est plus les Saint-Jean de Jérusalem, se basant sur un thème templier et jacobite. Jacobite, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la guerre entre les Windsor et les Stuart, servira mieux la nature maçonnique du mouvement, notamment dans la stricte observance templière, qui va être fondée en 1751 par le Karl von Wood. Donc, dans un premier temps, avec Ramsay, on s'affilie avec les ordres chevaleresques qui étaient chrétiens, mais là, avec l'ordre du Temple, ça vous rappelle quelque chose de Molay, ça vous dit quelque chose? C'est un ordre templier. L'ordre templier, c'était des chevaliers qui défendaient les pèlerins qui allaient en Terre Sainte et qui ont donc c'était le temps des croisades, hein, et qui s'étaient enrichis, et le roi de France Philippe le Bel
va vouloir s'en débarrasser, surtout pour leur piquer leur argent. Il va les accuser d'hérésie. Et donc, le chevalier, le grand maître de cet ordre, qui s'appelait de Molay, va être exécuté. Il a prédit la mort du pape et du roi en cette année. Alors ça, c'est pas le sujet. Le but de ce que je vous dis, c'est de comprendre que eux, ils se réfèrent à un ordre qui a été condamné par l'Église et par le roi, injustement. Autrement dit, si vous voulez vous attaquer à moi, vous êtes en train de respecter ce que vous aviez fait avec le temple de l'ordre. D'accord? Et puis, ça ouvre vraiment largement la porte à tous les ésotérismes. Parce que qu'est-ce qu'on reprochait aux théories, à l'ordre du temple? C'était des pratiques ésotériques. Donc là, ils vont se donner à libre joie de faire tout ce qu'ils veulent, les gars. Donc, l'affiliation avec de l'ordre du temple permettait d'accaparer l'histoire de Jacques Molay, du maître Jacques de Molay, et de sa prétendue renaissance dans la maçonnerie, parce que ça, c'est une histoire mythique qu'ils vont fabriquer, reproduisant la légende d'Hiram, à laquelle j'ai fait référence tout à l'heure, la chute et la résurrection des justes, la suppression et la restauration des droits naturels de l'homme. Tout ça, c'est des thèmes chers aux francs-maçons. Et elle justifiait pleinement le système des hauts grades. Voilà. Donc, pourquoi? Parce qu'on est dans un système hiérarchique. Alors, le régime écossais rectifié, c'est quoi? Il est fondé en 1778 par Jean-Baptiste Villermoz. Donc, c'est un Français. C'est une réaction à ce qu'on vient de voir. L'affiliation avec les Templiers et tout ça n'ont pas plu à des gens qui étaient un peu moins ésotériques et plus encore attachés à des valeurs chrétiennes. Donc, abandon de l'affiliation historique avec l'ordre des Temples, mais pas symbolique. Et ils ne vont pas pratiquer les pratiques de l'alchimie, ce qui se pratiquait dans le système de SOT. Et en particulier, interdiction des rites de vengeance qui existaient dans le rite de la stricte observance. La vengeance de qui? C'est ce que tu disais tout à l'heure, la malédiction là, contre le roi et le fameux Jacques Molay, il aurait maudit le roi et la papauté, quoi. Voilà. Donc ça, c'était dans les rituels de la SOT, ça va être aboli dans le régime écossais rectifié. Dans le régime écossais rectifié, il y a 3 grades de bas, plus un ordre de chevalerie de 2 grades. Donc il y a moins de ce qu'on va voir plus tard. Et puis il y a la classe suprême de l'ordre des chevaliers bienfaisants de la Cité Sainte, rien de moins que ça, qui est proposée à ceux qui sont reconnus, dignes, de recevoir l'explication finale des emblèmes, symboles et allégories maçonniques, initiation. On retombe dans la gnose, dans la connaissance des mystères de l'ancienne et primitive maçonnerie. Donc on est encore dans le même système gnostique. Voilà. Donc tout à l'heure, on a vu le régime écossais rectifié. Donc il rectifie les erreurs du système de stricte observance. Et maintenant, le régime écossais ancien est accepté. Donc c'est quoi? Ça réfère à quoi ancien accepté? Ça se réfère à ce que les maçons qui modernes ont été acceptés dans les loges des anciennes maçons opéra, où ils faisaient encore la vraie maçonnerie manuelle. C'est ça le mot accepté, ça réfère à ça. Donc, il a apparu en France à partir de 1804, et là, on y va à gogo avec les pratiques alchimiques et hermétisme.
il y a apprenti, compagnon, maître et 30 hauts grades. La devise du 30e grade, Orbo ab Chaos, ça vous dit quelque chose? Les Illuminati, hein, c'est ça? Ouais. Et puis, ordre à partir du chaos, ça veut dire ça. Et Deus mumque jus, Dieu est mon droit, et pas EST, E-E-T, c'est pas une faute de frappe. Cela signifie que les enseignements maçonniques établissent un plan par lequel divers aspects du soi peuvent être mis en ordre afin que les parties inférieures du soi soient faites pour être les serviteurs du divin intérieur. Vous voyez, on n'est pas du tout dans la mystique chrétienne, là, hein? Voilà. Donc c'est soi, soi et soi. Et donc, ça sous-entend aussi que quand vous êtes au sommet, ceux qui sont en bas doivent travailler pour votre gloire. Dans ce régime, il y a un suprême conseil pour gérer les hauts grades. Donc il y a les 3 grades de bas, qui sont à part, et puis il y a le suprême conseil qui gère les hauts grades. Voilà. Pratique des sciences occultes de toutes sortes, de pratiques ésotériques, rosicrucisme, alchimie, magie, kabbale, spiritisme, nécromancie, j'en passe, et des meilleurs. Donc, l'écosisme, 33 degrés, c'est non rien, ça peut monter jusqu'à 45 degrés. Voilà. C'est un bon whisky. Donc là, un bon whisky, voilà, le plus propagé du monde. Il est de type révolutionnaire, ça veut dire luttant pour les droits naturels de l'homme, dans le sens de l'humanisme qu'on a vu tout à l'heure, hein, contre le despotisme religieux et politique symbolisé par la tiare papale et la couronne royale. Donc, vous voyez, tout ça, ça s'appelle des francs-maçons, mais vous voyez bien que ce régime-là, écossais ancien accepté, c'est pas vraiment le régime rectifié. C'est pas la même chose que la franc-maçonnerie, dans le rite anglais du départ. On est dans un monde qui évolue. S'efforce d'exercer une influence sur les autres organismes maçonniques, influence qui lui est assurée par les grands orients des pays latins, et elle se fait même sentir en Grande-Bretagne et au Canada, où les chefs suprêmes de la maçonnerie sont également, en règle générale, des membres éminents du Conseil suprême de ce régime. Les conseils suprêmes, ce sont ceux qui régissent les hauts grades. Donc ils font de la collaboration. Alors, y a-t-il une franc-maçonnerie chrétienne? Certaines grandes loges insistent sur la croyance en l'inspiration divine de la Bible et déclarent même que la maçonnerie est une institution chrétienne. Mais il faut s'entendre sur qu'est-ce que ça veut dire chrétien. Parce que pour eux, le Christ aurait enseigné, outre la doctrine chrétienne exotérique qu'on connaît, qui nous a été transmise par les apôtres, qui est destinée à la foule et à la masse des disciples, une doctrine ésotérique, qui elle est dédiée à des disciples choisis. Ils mettent là-dedans Saint Jean, dans laquelle il aurait nié être Dieu, déjà, et voilà, je vous ai mis la référence, c'est pas moi, je n'ai jamais mis des opinions personnelles dans ce exposé, je n'ai fait que reprendre les sources des francs-maçons. Donc la franc-maçonnerie serait donc la descendante de la société secrète chrétienne, dans laquelle cette doctrine ésotérique aurait été propagée. En fait, tous les francs-maçons instruits, quel que soit leur régime, s'accordent sur la portée objective du principe maçonnique d'humanité, selon lequel la croyance en des dogmes est une question d'importance secondaire, voire préjudiciable. Et ça, c'est un principe général de toute la maçonnerie.
et pas uniquement du REA. L'organisation. L'obédience, c'est la superstructure qui fédère des loges qui dépendent de sa juridiction. Peut prendre la forme de grande loge ou de conseil suprême pour les hauts grades, dans le système écossais, ou le Grand Orient dans le système mixte. Les officiers dans une loge, il y a le vénérable, c'est le maître, donc c'est le maître, le premier, le second surveillant et le garde, et ensuite ils ont des gens qui les assistent, ce sont 2 diacres et 2 intendants pour les travaux cérémoniels et conviviaux, et ainsi que par un trésorier et un secrétaire. Dans les grandes loges, les mêmes officiers sont nombreux et dotés de titres ronflants comme très vénérable grand maître, souverain grand commandeur, etc. On n'est pas dans un monde de humilité. Le rite est un ensemble de cérémonies rituelles et d'enseignements symboliques. Plusieurs rites peuvent être pratiqués dans la même obédience. Est-ce que le symbolisme est important? Bien sûr. Les principaux avantages. Il s'adapte à toutes les opinions et doctrines. Chacun, pour le même objet, toi tu le considères pour symboliser quelque chose, pour toi un autre, et vous n'allez pas vous chamailler. Il préserve l'unité de la maçonnerie malgré les différences de religion, de race, de sentiments nationaux, de tendances individuelles. Il apprend à voir dans les doctrines et les dogmes de simples conceptions subjectives, inférieures à la vérité universelle de l'idéal maçonnique. Et surtout, il permet à la franc-maçonnerie de dissimuler ses véritables objectifs. Et c'est un franc-maçon connu, Pike, qui dit ça, c'est pas moi. La maçonnerie cache jalousement ses secrets et égare intentionnellement les interprètes prétentieux. Une partie des symboles est révélée aux initiés, mais ceux-ci sont intentionnellement induits en erreur par de fausses interprétations. Voilà, donc c'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui le dit en parlant de ses propres symboles. Le symbolisme. Donc, par exemple, pour illustrer, au départ, dans la maçonnerie anglaise du départ, il y avait un pasteur, deux pasteurs dans la Constitution, Anderson et Desaguliers. Donc, pour ces religieux anglicans, on va leur donner des circonstances atténuantes. Peut-être, ils considéraient que le symbolisme lié au temple de Salomon comme maçonnique, et que la franc-maçonnerie était la servante de la religion, qui dans chaque partie de chaque degré fait distinctement et clairement référence à un sauveur crucifié, parce qu'ils comprenaient les symboles comme ça. Mais de nombreux auteurs maçonniques, comme Pike, déclarent que le symbolisme maçonnique dans son sens originel et propre fait avant tout référence au culte solaire et phallique des mystères antiques, en particulier égyptiens. C'est les mêmes symboles. Voilà des exemples sur ce que c'est les symboles phalliques. Symbolisme. Donc Pike, comme beaucoup d'autres francs-maçons du régime écossais ancien et accepté, interprète tout le symbolisme maçonnique dans le sens d'une lutte systématique contre le despotisme politique et religieux, et Hiram, le Christ, de Molay sont considérés uniquement comme des représentants de l'humanité, en référence avec l'humanisme de tout à l'heure, les apôtres de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Vive la France. Le symbolisme, je vous donne un autre exemple, là, vous allez comprendre. Vous voyez là, à gauche, là, il y a une médaille, et là-dessus, il est marqué, il y a une croix, il y a une rose, et puis il y a, c'est marqué INRI là-dessus. C'est marqué INRI. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Eh ben non. INRI, inscription sur la croix, se lit en franc-maçonnerie, Igne natura renovatur integra. Ça veut dire la nature se renouvelle dans son intégrité par le feu. La régénération de la nature par l'influence du soleil symbolise la régénération spirituelle de l'humanité par le feu sacré de la maçonnerie.
en tant qu'institution naturaliste. Voilà un exemple sur les symboles. Les secrets maintenant. Alors, je ne vais pas rentrer là-dedans, déjà parce que je ne suis pas franc-maçon et je ne les connais pas, mais vous allez comprendre que le secret de la franc-maçonnerie, c'est qu'il n'y a pas de secret. Vous fabriquez les secrets que vous voulez. Je vous lis, donc ça c'est Oliver, c'est une référence, toujours, référence franc-maçonne. Les maçons peuvent être maîtres de la chaise pendant 50 ans, sans pour autant apprendre le secret de la confrérie. Ce secret est, par nature, invulnérable, car le maçon à qui il a été révélé ne peut que le deviner, et ne peut certainement pas le recevoir de quelqu'un d'autre. Il l'a découvert, parce qu'il a été dans la loge, marqué, instruit et l'a intériorisé. Quand il parvient à cette découverte, il la garde sans aucun doute pour lui, ne la communiquant même pas à son frère le plus intime, car si cette personne n'avait pas la capacité de découvrir par elle-même, elle serait également incapable de l'utiliser si elle la recevait verbalement. C'est pourquoi cela restera à jamais un secret. Si vous avez compris quelque chose, bon, c'est très Tu spirituel. as un secret, moi j'ai découvert la même chose, mais c'est pas la même chose en réalité. voilà. Voilà. Bon, c'est un secret de polichinelle, hein. Ouais. Les objectifs. C'est quoi les objectifs de la franc-maçonnerie? Vous avez envie de demander des idées. Les objectifs caritatifs ou philanthropiques sont pratiquement sont très communs dans les pays anglo-saxons. Hein. Ils sont presque inexistants dans les pays latins, qui sont la franc-maçonnerie est vraiment fait de la politique. Le véritable objectif, même quand ils font de la philanthropie et du caritatif, c'est quoi leur objectif? C'est la propagation et l'application des principes maçonniques. Les œuvres, elles servent uniquement à gagner de la sympathie et à faire de la promotion. C'est la même chose que le Rotary Club alors. Oui, mais le Rotary Club, c'est une porte d'entrée. Ça peut être une porte d'entrée dans la franc-maçonnerie pour sélectionner des gens bien, surtout point de vue. Mais ce n'est pas la franc-maçonnerie, le Rotary. Non, je dis que c'est la même chose. C'est juste un organisme caritatif. Sous l'apparence d'une association bienfaisante, par son secret et son symbolisme ambigu, la franc-maçonnerie est une nébuleuse aux influences les plus diverses. Dès 1746, dans un livre « La franc-maçonnerie écrasée », l'abbé Larudan, un ancien franc-maçon qui avait visité de nombreuses loges en France et en Angleterre et consulté des francs-maçons haut placés, décrivait comme programme maçonnique un programme qui, selon Heinrich Boss, historien de la franc-maçonnerie, coïncidait de manière étonnante avec le programme de la Révolution française de 1789. Oui, puisqu'on a la devise française liberté, égalité, fraternité, on le retrouve dans Oui, la diapo mais précédente. j'attire votre attention sur le symbole. Liberté, fraternité ne veut pas dire la même chose pour toi que pour eux. C'est ça leur force et leur truc. Chacun l'interprète comme il veut. Ça, on est d'accord. Les objectifs. Même lorsque les loges ne se transforment pas en elles-mêmes en des clubs conspirateurs, la franc-maçonnerie offre un refuge à la conspiration. Pourquoi? Parce que n'importe qui a des visées peut rentrer là-dedans, faire son cheminement, créer sa propre loge et travailler comme il veut. Vous voyez? C'est là où, dans la maçonnerie, il y a de l'Illuminati, dans l'Illuminati, il y a la franc-maçonnerie, il y a des loges qui complotent, par exemple, la loge P2 en Italie. Voilà. Les francs-maçons sont formés à encourager à fonder de nouvelles associations à ces fins et à utiliser les associations existantes. En 1776, l'esprit révolutionnaire fut introduit en Allemagne par Weishaupt à travers un système conspirateur qui s'est répandu dans tout le pays. Les Illuminati français de l'époque comprenaient Condorcet, le duc d'Orléans, Mirabeau et CS. Donc on trouve ces noms dans la Révolution. De même en Italie avec les Carbonari et l'unité italienne au XIXe siècle.
les objectifs réels. Donc la dame là dit, premier commandement, tu croiras en ce que tu veux. Second commandement, sauf en Dieu. le Dieu véritable, je devrais dire. Le triomphe du Galiléen, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est une référence du sénateur Delpech, président du Grand Orient, en 1902. On était en pleine... Vous savez l'histoire. Donc le triomphe du Galiléen, donc le Galiléen c'est Jésus, hein, a duré 20 siècles, mais aujourd'hui c'est à son tour de mourir. Frères maçons, nous nous réjouissons de déclarer que nous avons notre part dans ce reversement de faux prophètes. L'Église romaine, fondée sur le mythe galiléen, a commencé à décliner rapidement dès le jour où l'association maçonnique a été créée. Qui a dit ça? Comment il C'est s'appelle? le sénateur Delpech, c'était le président de Grand Orient à l'époque. La franc-maçonnerie, qui a préparé la révolution de 1789, a le devoir de poursuivre son œuvre. Cette tâche doit être accomplie par l'application rigoureuse et cohérente des principes de la Révolution à tous les domaines de l'ordre religieux, moral, judiciaire, juridique, politique et social. Ça, c'est la circulaire du Grand Orient de France du 2 avril 1889. Mais pas uniquement le catholicisme, c'est même les valeurs chrétiennes qui doivent l'extirper. Donc là, c'est un truc de propagande hein, de l'époque de la formation. La liberté de pensée et de conscience des enfants doit être développée systématiquement à l'école, protégée contre toutes les influences perturbatrices, non seulement de l'Église et des prêtres, mais aussi des propres parents. Mais oui, rappelez-vous Vincent Le Payon. nazisme. C'est ça. Hein, c'est ce Eh qu'il bien, avait lui, dit. il fait partie. Hein. D'accord. Si tous les ministres de l'éducation nationale en France, ils font partie. Bon, si nécessaire, même par la contrainte morale et physique. Alors, ça c'est la chaîne d'Union, donc un journal franc-maçon, et voilà les références, je les ai mises en bas. Donc, pareil, regardez ce que ça donne. Donc, théorie du genre à l'école, les enfants, en répondant à ce test, vous allez découvrir ce que vous voulez faire plus tard. Une fille ou un garçon. Ça, nous vivons ça tous les jours. Donc, le catholicisme, l'anticatholicisme, la papeté et le sacerdoce sont si étroitement liés qu'on peut les considérer comme une seule et même chose, la vérité étant que le premier n'est ni plus ni moins qu'un cas particulier du second, une forme particulière de quoi? D'un principe vicieux, qui n'est lui-même que le fruit de la vanité, de l'autosuffisance et de la soif de domination. Donc c'est les francs-maçons qui se moquent de la charité. Hein. Vous pouvez reprendre ça et le tourner, et ça s'applique vraiment beaucoup mieux à la franc-maçonnerie qu'à l'Église. Hein. Rien de ce qui peut être nommé n'est plus répugnant à l'esprit de la maçonnerie, rien ne doit être plus sévèrement évité, et cela a toujours été bien compris par nous, les maîtres habiles. Il faut dire en vérité que telle est la sagesse des leçons, c'est-à-dire de l'enseignement maçonnique dans les loges, etc. On en arrive à la position de l'Église. Donc Clément VII, en 1738, donc 16 ans ou 15 ans après les constitutions d'Anderson. Hein, alors qu'il y avait peut-être 200, 300 francs-maçons en France. Enfin, il n'y en avait pas beaucoup encore. Hein. Nous condamnons et défendons par notre présente constitution et à perpétuité les susdites sociétés, assemblées de francs-maçons ou désignées sous un autre nom, quel qu'il soit. Nous leur ordonnons, c'est-à-dire aux catholiques, au contraire, de s'interdire entièrement ces associations et assemblées sous peine d'excommunication, qui sera encourue par le seul fait et sans autre déclaration par les contrevenants dont nous avons fait mention, de laquelle excommunication ils ne pourront être absous que par nous et par le souverain pontife pour leur régnant, si ce n'est à l'article de la mort. C'est clair, non?
Depuis lors, toutes les déclarations pontificales sont en parfait accord, les dernières réitérant les précédentes, avec des développements rendus nécessaires par la croissance de la franc-maçonnerie et des autres sociétés secrètes. Parce qu'il n'y a pas que la franc-maçonnerie. Les critiques apportées par l'Église. Pourquoi l'Église a interdit? Le caractère non sectaire est en réalité anticatholique et antichrétien. Il crée un indifférentisme religieux et un mépris pour l'orthodoxie et l'autorité. Si vous ne me croyez pas, vous allez vous balader dans la rue, dans n'importe quelle ville de France, vous essayez de parler de Dieu, de religion. Vous verrez les gens. Alors, deuxième raison, le déguisement de l'association maçonnique et de son œuvre, par lesquelles nous devons être continuellement en garde, de peur qu'à l'exemple du voleur, ça c'est le Christ qui a cité le voleur qui perce les murs et ça, du voleur, il ne perce à la maison, et que comme autant de renards, il ne se jette et ne porte partout la désolation, c'est-à-dire qu'il ne séduise les simples, il ne blesse en secret de leurs flèches les âmes innocentes, ruinant leur bien-être spirituel et temporel. Les flèches en question me font penser à troisième secret de Fatima, non? Vous voulez les flèches, vous pensez à Fatima. Mais bon, c'est hors sujet. C'était juste une idée qui a traversé. Les critiques apportées par l'Église. Les serments de secret et de fidélité au travail maçonnique qui ne peuvent être justifiés dans leur portée, leur objet ou leur forme, car le candidat ignore dans la plupart des cas la portée et l'étendue de l'obligation qu'il prend sur lui. Alors, du texte du pape, là, Innocent VII. Certains statuts qui les lient les uns aux autres et qui en particulier les obligent sous les plus graves peines, en vertu d'un serment porté sur les Saintes Écritures, de garder le secret inviolable sur tout ce qui se passe dans leur assemblée. Or, les véritables secrets de la franc-maçonnerie ne peuvent être que des complots politiques ou antireligieux, comme les complots des grandes loges dans les pays latins. Si leurs actions étaient irréprochables, là je reviens à ce que disait le pape Clément VII, si leurs actions étaient irréprochables, ils ne se déroberaient pas avec tant de soin à la lumière. De tels secrets ne feraient que rendre le serment ou l'obligation d'autant plus immoraux. Vous vous engagez à garder le secret alors que, avec toutes les condamnations si vous le divulguez, mais vous ne savez même pas à quoi vous êtes engagé réellement. Dans la franc-maçonnerie, le serment est encore plus dégradé par sa forme qui prévoit les peines les plus atroces pour les violations d'obligations, une violation qui en vérité peut être et est souvent un devoir impératif. Donc, pour l'Église, dénoncer les secrets de l'homme est un devoir. Voilà. Donc là, c'est un peu petit, mais vous le lirez tranquillement quand vous aurez le diaporama. Même en admettant que certaines associations maçonniques, ça c'est la position de l'Église, ne poursuivent aucun but contraire à la religion et à l'ordre public, elles n'en seraient pas moins contraires à l'ordre public, car par leur existence même, en tant que sociétés secrètes fondées sur les principes maçonniques, elles encouragent et favorisent la création d'autres sociétés secrètes réellement dangereuses et rendent difficile, voire impossible, l'action efficace des autorités civiles et ecclésiastiques à leur encontre. On arrive aux conclusions. La maçonnerie, depuis les origines, est une nébuleuse portée par la gnose. Mouvement apparu au cours du 1er siècle en opposition à l'Église. Celui qui vous dira autre chose, il faudra qu'il me le prouve. Longtemps souterraine car réprimée par l'Église, la gnose refait surface au XVIe siècle pour les raisons que nous avons évoquées tout à l'heure.
la maçonnerie déiste, donc ceux qui croient en l'existence de Dieu et en la vie future, ni le salut universel procuré par le sacrifice de Jésus à tout homme qui désire le baptême dans le sang jaillissant de son côté percé, lui permettant alors de recevoir l'Esprit Saint et ainsi de connaître la résurrection. Ça, c'est la position de l'Église. Tous sont sauvés, quel que soit leur niveau intellectuel, quel que soit leur niveau social, dès lors qu'ils regardent la croix et ils disent « cet homme, il est mort pour moi, il faut que je change ». La maçonnerie, elle, prétend apporter le salut universel à quiconque accomplit un cheminement philosophico-mystique à la recherche d'une connaissance ésotérique. Nous, c'est-à-dire moi, et j'espère vous, nous disons un Dieu inaccessible, sans une connaissance réservée à une élite, ne mérite pas d'être adoré. Conclusion. Même si la maçonnerie qui se dit chrétienne prétend permettre à une élite capable de comprendre ses enseignements symboliques et ses rituels de retrouver sa nature originelle divine par une réalisation personnelle maçonnique puis chevaleresque, donc un salut par une connaissance et non pas par la grâce donnée gratuitement. Donc nous croyons au contraire que Dieu est un Père aimant qui à travers Jésus parle à ses enfants leur demandant la pauvreté du cœur et la modestie. Voilà une parole de Jésus. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Leur maman, l'Église, est chargée de leur éducation, quel que soit leur niveau social ou intellectuel, chacun à son niveau, dans le respect et l'amour de leur Père, et de leur administrer les sacrements qui permettent à l'Esprit Saint de les conformer au Christ et ainsi de les sauver. Donc il y a d'un côté ceux qui prétendent au salut par leur propre connaissance, par leur sont élus parce qu'ils sont plus intelligents, parce qu'ils et puis parce qu'ils ont accédé à des mystères, à des secrets. Ceux-là vont être sauvés. Eh bien non. Le christianisme, il dit pas du tout ça. Et donc, la maçonnerie qui se dit chrétienne, elle a un problème. En France, il y a le Grand Prieuré des Gaules, qui a été fondé en 1946, qui se définit comme une loge chrétienne. Mais voilà ce qu'ils disent, c'est eux-mêmes qui le disent. Le Grand Prieuré des Gaules, l'organisation maçonnique et chevaleresque, a pour fondement la foi en Dieu. Ses membres professent la religion chrétienne et portent partout où ils se trouvent son message. Oui, mais sa mission spirituelle de permettre à l'homme, par l'initiation maçonnique, de retrouver sa nature originelle divine par une réalisation personnelle maçonnique et chevaleresque. C'est la gnose. Le péché originel de la franc-maçonnerie, c'est la gnose. La franc-maçonnerie est gnostique par essence et à ce titre irréconciliable avec le christianisme. Ainsi, la franc-maçonnerie dite chrétienne se contredit intrinsèquement. La franc-maçonnerie athée maintenant. La franc-maçonnerie athée prétend apporter le bien-être et le progrès de l'humanité, liberté, fraternité. D'accord ? L'histoire nous enseigne comment ceux qui dénonçaient l'obscurantisme de l'Église au nom des Lumières inaugurèrent leur règne par organiser le premier génocide de l'histoire. En Vendée. Les Chouans et les Vendéens. La terreur. La guerre totale. Jusque-là, on garroyait avec 5-6 000 gars qu'on payait des mercenaires. Et à partir de la Révolution, c'est toute la nation. La guerre totale. Bon, ensuite, suivirent les guerres coloniales, nationalistes et mondiales. Tout ça, alors, c'est pas ni les rois Louis XVI, ni le pape qui gérait le monde, c'était eux qui géraient le monde. À partir de 1789 en France, et même avant en Angleterre, et en Allemagne. Donc, suivirent les guerres coloniales, nationalistes et mondiales. Nous devons aussi les remercier pour le communisme et le nazisme, qu'ils ont encouragé. Même le nazisme, le nazisme, c'est la théosophie. La théosophie, c'est un gnosticisme.
Et c'est une société secrète qui était derrière tout ça. Enfin, pour notre temps, le sociétalisme, ce développement sous les yeux pour miner les sociétés occidentales. Là, c'est une manif pour tous. Hein. Le mot de la fin. Il faut mes lunettes. Oui. Oui, allez-y. Pour TCF conférencier, je n'ai Mon rien cher- compris à ta très cher planche frère, philosophique. Mon très Donc cher. c'est Ouais. celui de gauche. Hein. Ouais. Alors je sais pas qu'est-ce que c'est. Mon TCF, c'est quoi? C'est très cher frère. T'inquiète, mon TCF. Moi-même, j'attendais des interventions pour que l'on m'explique de quoi on parle. Si vous n'avez rien compris, moi non plus. Donc ça va. Voilà, c'était le mot de la fin. Merci. Il nous sert tout ça d'un seul coup. D'ailleurs, les hommes politiques, depuis des décennies, sont. Enfin, ceux qui nous gouvernent. Les hommes politiques hein, depuis le qui rentrent, XVIIIe siècle. Hein? Depuis le XVIIIe siècle. Mais Depuis le plus rien à voir avec ce qu'on a maintenant. Là, ils sont partout. La constitutionnalisation de l'avortement, c'est eux. L'euthanasie, c'est eux. Les programmes scolaires chez les Bah oui, petits, pareil. qui va sortir Bah, c'est eux. D'ailleurs, hein, il y a quelques années, Crayon disait il faut extirper les enfants des influences familiales et religieuses. Et personne Les n'a enfants touché. n'appartiennent pas à leur famille, quand Ouais. ils appartiennent à l'État. Mais il faut savoir que Léo Gratt, comme Pike, sur le 3e degré par exemple, il faut faire allégeance à Lucifer. Eux, enfin, ils ont inversé Lucifer étant le du bon. Alors, justement, comment ils considèrent Satan? Vous savez, pas tous, hein, je parle de certains. Satan, c'est pas le diable. Satan, c'est le porteur de lumière. Hein, donc, c'est Lucifer, c'est ça. Lucifer. Et notre Dieu, le Dieu des Yahvé, c'est le Dieu méchant qui veut empêcher les hommes de s'accomplir, de retrouver la déité des gnostiques, hein, qui est spirituelle et qui n'a pas créé le monde matériel. Hein. Et donc, Satan, lui, c'est l'ami des hommes, des êtres humains. Il veut les aider à se débarrasser de leur prison matérielle et donc c'est ça la porte d'entrée dans le satanisme, c'est que vous ne regardez plus Satan comme celui qui va faire tomber Adam et Ève dans le péché, c'est au contraire celui qui va dire à Adam et Ève mais celui-là c'est un tyran, débarrassez-vous-en, moi je vous donne votre vraie liberté. La Donc, connaissance, oui. C'est la mensonge de Satan. la connaissance par exemple, voilà, exactement, l'épanouissement, et d'ailleurs la Bible le dit clairement, de Satan, là, quand il parle, il dit « Ah non, vous ne mourrez pas. Si vous en mangez, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. »